la puissance du déblocage. Pourquoi nous sommes bloqués? Quand on dit tu es bloqué, c'est qu'il y a un esprit de non-achèvement. Quelqu'un qui n'a jamais commencé ne peut pas être bloqué. Mais c'est quelqu'un qui a commencé et qui a été arrêté dans sa course qui est bloqué. Donc quand on dit il y a un blocage dans ta vie, ou bien un blocage dans ce que tu fais, c'est qu'il y a un vent contraire qui est venu arrêter ce que tu as commencé. Il faut une puissance. Et cette puissance-là, c'est elle seule qui peut renverser la tendance dans ta vie. Des fois, nous cherchons le secours de l'homme, alors que Dieu nous a donné déjà la clé. La clé, c'est le Saint-Esprit. Je te dis la vérité. La clé, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que si le Saint-Esprit rentre dans ta vie, un miracle, un seul miracle, ta vie change. Si le Saint-Esprit décide de débloquer ta vie, c'est même pas là où tes yeux sont. C'est pas là il passe. Là où tu n'as aucune idée. C'est-à-dire que ta tête n'est même pas là-bas. C'est là Dieu, il ouvre la porte. Le déblocage selon les hommes, c'est de trouver un secours dans ce que tu vis. Donc, si tu vis des situations, tu vas dire, je veux l'intervention d'une aide ou bien d'un aide. Il y a quelqu'un qui vient et puis te donne ce dont tu as besoin. Ça, ce n'est pas déblocage. Mais le déblocage est un phénomène de puissance. Quand le déblocage arrive dans ta vie, c'est comme le phénomène de l'eau qu'on a empêché l'eau de couler. Et quand il y a un déblocage, il y a un phénomène où tu vois des choses jaillir. C'est-à-dire que ça ne s'arrête plus et puis ça vient avec une abondance que tu ne peux pas comprendre. Donc il faut faire la différence entre on m'a aidé dans ce que je vis et Dieu m'a débloqué. Quand tu vis une situation puis on vient t'aider, on te donne ce dont tu as besoin. Puis tu dis quelqu'un m'a béni. Vous êtes avec moi? Mais quand Dieu vient débloquer une situation dans ta vie, au fait, en réalité, c'est comme une source qui est fermée que Dieu vient déboucher. Et une fois que la source est débouchée, il y a longtemps que l'eau veut couler. Mais il y a quelque chose qui l'a bloqué. Mais quand on ouvre, la vitesse, la puissance avec laquelle l'eau sort, tu ne peux pas résister. Vous êtes avec moi? Donc le déblocage selon Dieu, selon la puissance du Saint-Esprit, c'est que il y a 10 ans, 20 ans, que quelque chose doit se passer dans ta vie, mais il y a un mur qui est venu bloquer ça. Tu comprends maintenant? Tu vas comprendre. Quand on dit un déblocage selon le Saint-Esprit, il y a 20 ans, 30 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans, il y a 17 ans que Dieu t'a promis quelque chose. Et puis Dieu l'a déjà fait. Mais malheureusement, une porte contraire est venue se mettre au devant. Et ça devient compliqué. Et je te dis que si un homme vient pour t'aider, ne dis pas qu'ils m'ont débloqué ma situation. Il t'a aidé pour ce que tu as besoin maintenant. Il n'a pas débloqué. C'est là que nous avons souvent des problèmes. Vous voyez, non? Nous sommes en plein aménagement, d'agrandissement. Et puis quelqu'un arrive. Et puis la personne dit, je te donne 10 tonnes de ciment. La personne m'a aidé pour les travaux. Mais quelqu'un vient et puis dit, moi je prends tout. Donnez-moi 2 mois. J'ai fini la salle et puis je vous remets. Tu vois, est-ce que tu comprends la différence? Ça veut dire que là, Dieu a ouvert à telle enseigne que tu n'as même pas besoin de venir prier encore pour et ça, et ça, et ça. Dieu te donne tout en même temps. C'est-à-dire que tout ce qui a été bloqué, c'est tout que Dieu te restitue. C'est ce qu'on appelle le déblocage par le Saint-Esprit. Donc quand le déblocage par le Saint-Esprit arrive dans ta vie, c'est le retard que tu as accumulé et tout ce qui est à toi, qui est resté derrière, qui apparaît en même temps. C'est pourquoi chercher l'onction du Saint-Esprit pour le déblocage, ce n'est pas résoudre un problème. C'est de s'ouvrir une grande porte qui était fermée. Et tu vas voir des miracles s'accélérer. Et au moment où les gens seront en train de faire quelque chose, sur le témoignage que je vous ai dit tout à l'heure, et en même temps tu vois, tu es à l'église et puis tu vois, telle personne vient. Dieu m'a mis à cœur de vous donner tant. Dieu m'a mis à cœur de vous donner tant. Dieu m'a mis à cœur de vous donner tant. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, tant que l'élargissement du temple était bloqué, la visitation aussi était bloquée. Les fidèles dans l'église aussi étaient bloqués.
L'atmosphère était bloquée. Le quartier était bloqué. L'onction même sur l'homme de Dieu est bloquée. Donc le diable nous a fait en sorte que depuis des années, on est resté en train de prier pour que nos besoins soient satisfaits. Et on ne fait pas que le Saint-Esprit peut débloquer, fait ouvrir une porte extraordinaire. Dis extraordinaire. Donc ce soir, nous sommes venus pour relancer une semaine de déblocage, alléluia, extraordinaire, qui va te choquer et nous choquer. Tu n'as pas demandé ça, mais Dieu te donne au-delà. Puis tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'il y a longtemps que Dieu te l'a réservé, mais quelque chose l'a bloqué. Et comme c'est une puissance qui a bloqué, un homme ne peut pas débloquer quelque chose qu'une puissance surnaturelle a bloqué. Il faut une autre puissance qui est au-dessus de cette puissance pour débloquer ta situation. Tu vois, non? Par exemple, il y a une femme qui dit, moi je ne trouve pas de mari. Alors que dans la lecture, c'est parce qu'on ne veut pas que tu aies un enfant qu'on t'empêche d'avoir un mari. Une femme qui dit, ah, moi je ne comprends pas. Depuis, on vient, on me drague, mais on ne m'amène jamais à la mairie. Alors que la conséquence serait que, ah, si toi tu es marié, là, tu serais non seulement un bon mari, peut-être tu vas devenir en même temps grande dame, qui c'est première dame. Tu n'as pas dit amen. Enfant vient en même temps, maison, tout, tu as ça. Et puis, comme le diable sait ça, il met un caillou derrière ton mariage. Il sait que si tu es marié, tu vas avoir tout ça. Maintenant, toi, tu es en train de dire, tu es en train de prier pour le mariage. Comprenez ce que je suis en train de dire. Toi, tu pries pour le mariage. Mais Dieu, lui, il voit tout ce paquet qui est à toi, qui est derrière le mariage. Donc, si tu ne demandes que le mariage, tu auras le mariage, certes, mais les autres. Quand tu as fini le combat de mariage, maintenant, tu vas faire le combat maintenant d'enfantement. Tu vas faire le combat maintenant, que Dieu bénisse ton mari. Tu vas faire le combat maintenant, on va payer maison. Tu vas faire le combat pour la promotion. Alors que si le vent du Saint-Esprit souffle, si le vent du Saint-Esprit souffle, il enlève l'obstacle et tu as un paquet, tout vient en même temps. C'est ce qu'on appelle les déblocages extraordinaires. Et le Saint-Esprit, il est venu dans notre vie pour nous faire vivre ces choses. Si quelqu'un me dit, cite-nous un exemple, je cite l'exemple de la pêche miraculeuse de Pierre. Pierre voulait pêcher et il a lancé un filet pour avoir quelques poissons. La pêche de toute la nuit de Pierre, c'est pour juste pêcher quelques poissons. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne savait même pas qu'il pouvait remplir même son filet. Non, lui, c'est de prendre quelques poissons pour le besoin familial et vendre un peu. Ça, c'est le quotidien de tout pêcheur. Si tu ne comprends pas bien l'histoire de Pierre, va à Port-Boué, va voir les Aouans en train de pêcher. Ils vont la nuit, ils lancent le filet le matin et tirent le filet qu'ils ont lancé. Quand ça arrive là, c'est ce qu'ils ont trouvé dedans qu'ils prennent. Donc le filet n'est jamais rempli. Des fois même là, le filet est presque vide. Ils ont travaillé la nuit cadeau. Donc c'est dans ce phénomène-là que le Saint-Esprit, Jésus est venu. Et quand Jésus dit à Pierre, lance le filet, quand il lance le filet, comme le déblocage, quand ça vient de Dieu, ça choque. Ça vient à un endroit où Pierre ne s'attendait pas. Lance au bord. C'est quelle histoire? Un déblocage ne respecte rien. Quand le Saint-Esprit sous son vent dans ta vie, ça ne respecte pas de protocole. C'est un phénomène qu'un homme ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que tu te dis, je ne peux pas l'expliquer. Tu as eu tout ça en même temps, oui. Comment c'est venu? Je ne sais pas. Et Pierre, il va vivre le phénomène. Jésus lui dit, lance-la. Il lance. Et les poissons de plusieurs qualités sont rentrés. Selon que la Bible nous dit, le filet était rompu. Mais les poissons continuaient de rentrer. Il a rempli sa barque. Et les poissons continuaient de rentrer dans le filet rompu. Dans le système humain, une fois qu'un filet est rompu, les poissons même retournent. C'est ça, non? Mais cette fois-ci, le filet est rompu, mais les poissons continuent de rentrer dans le filet. Jusqu'à ce qu'il remplit. Donc, il remplit sa barque. Et les poissons continuent de rentrer dans un filet déchiré.
Quand le vent du Saint-Esprit souffle dans ta vie, je suis en train de te dire, c'est semé-là. Quand le vent du Saint-Esprit souffle dans ta vie, ça ne respecte aucun système. Alléluia. Pierre va prendre la barque de ses voisins. Il remplit les poissons dans les bacs de ses voisins. Et la Bible, c'est ce que la Bible a dit. Que la Bible dit que les bagues aussi, les barques qu'il a empruntées aussi ont été remplies. Et c'est quand il n'y avait plus de barques que les poissons ont cessé de rentrer dans le filet. Ce qui a fait que Pierre a suivi Jésus, ce n'est pas la prédication de Jésus. C'est le déblocage qui est rentré dans sa vie. Il a cherché quelque chose toute la nuit, il n'a pas obtenu. Et Jésus arrive dans sa vie et Jésus lui donne en même temps plus que ce qu'il peut faire pendant un mois. Qui est ce Dieu que je ne vais pas suivre? Quand le déblocage spectaculaire arrive dans ta vie, tu n'as plus besoin même qu'on te dise Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Pour toi, tu sais ce que Jésus a fait dans ta vie. Dis Amen avec moi. Tu auras une visitation cette semaine. Alléluia. Le déblocage spectaculaire. Il y a des gens, ils ont vu Dieu travailler. Mais toi, Dieu va te choquer. Ce qui va arriver va bouleverser ton entendement. C'est pourquoi il y a des formes d'onction qu'il faut chercher. C'est pourquoi il faut chercher le Saint-Esprit, parce que c'est le seul vent qui peut s'opposer à un vent contraire. C'est le seul vent qui peut balayer et nettoyer. C'est le seul vent qui est capable de renverser tout ce qui était fixé, qui pense qu'il est solidement fixé. Quand le vent du Saint-Esprit souffle dans ton commerce, toi qui ne vendais pas avant, tu es là, tu ne trouves même plus. Il y a tellement de clients que tu ne sais plus quoi faire. Quand le vent du Saint-Esprit rentre dans ton ministère, pendant 25 ans, tu souffres pour quelque chose. Et en un mois, ce que tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Tout rentre chez toi. Ça, c'est un vent. On appelle ça le vent du déblocage. Dis Amen avec moi. Tu te dis Amen que le vent du déblocage commence à souffler dès ce soir. Je suis en train de prophétiser maintenant. Un vent va souffler et ça sera le vent du déblocage. De ce soir jusqu'à dimanche, nous allons vivre les déblocages spectaculaires. Un vent va souffler. La présence du Saint-Esprit sur nous, c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous aider. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas utiliser des formules qui ne vont jamais marcher. Moi, je le dis souvent, il est bon pour nous maintenant, quand on retourne au Saint-Esprit. On a essayé tout. Le Saint-Esprit, il rentre dans ta vie, dans ta maison comme un vent. Moi, j'étais dans ce quartier depuis des années, j'ai prié. J'ai cherché à comprendre le phénomène. Ce n'est que quand on a lancé ce programme-là que Dieu m'a montré. Je vous dis, voici le point de ce quartier. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, le premier travail que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il renverse ce qui t'oppose. Ce qui s'oppose à toi, le Saint-Esprit traite avec la chose. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre a connu un échec lamentable toute la nuit. Et quand le Saint-Esprit rentre, il dit, je vais te montrer, quand je rentre dans la vie de quelqu'un, je peux transformer l'échec en réussite. Et le Saint-Esprit va souffler un vent du succès. Il a connu un succès que aucun pécheur n'a jamais connu. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand tu te oins là, cette semaine-là dit déblocage spectaculaire. Qui peut le dire? Dis-le encore. Au moment où je suis connecté, le Saint-Esprit me dit qu'il y a une personne qui est connectée. Au moment où on parle de déblocage spectaculaire, la personne est en train de prier pour de l'argent. Et la personne dit, Seigneur, et la personne appelle beaucoup d'argent. Le Saint-Esprit dit, la personne va rendre témoignage, puis vous allez écouter dans l'église. Cette nuit, la personne va vivre un phénomène. Un vent va rentrer dans sa maison, dans sa chambre. Quelque chose va se passer. Quand le Saint-Esprit rentre chez toi, ce que toi tu ne sais pas que ça travaille contre toi, lui va traiter avec. C'est pourquoi il faut réclamer cette onction de déblocage spectaculaire.
spectaculaire. Tu n'as pas bien dit, répète avec moi. Des déblocages spectaculaires. Quand il dit c'est spectaculaire, ça produit un spectacle. Venez voir. Du jamais vu. Du jamais vu. Déblocage spectaculaire. C'est-à-dire que ça se produit et les gens sont hébétés. Disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Parce que Dieu même, il ne t'explique pas la formule. Et tu ne peux pas avoir la formule. La formule, c'est Dieu seul qui connaît. Lui, il est rentré et tu as vu le résultat. Je t'annonce que Dieu va rentrer cette semaine et tu vas voir le résultat. Le Saint-Esprit va rentrer et tu vas voir le résultat. Le Saint-Esprit va rentrer, tu vas voir le résultat. Le Saint-Esprit va rentrer, tu vas voir le résultat. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas peur de l'obstacle qui est devant toi. Même si c'est trop lourd, tu sais que toi tu ne peux pas soulever. Mais un vent, quand ça va souffler, dis un vent. Oh, dis-le encore. Dis-le encore. Un jour que je méditais la parole, le Saint-Esprit m'aide et puis il me dit, on a dit l'ange roula la pierre. J'ai dit oui. Mais il dit non, il n'a pas roulé seul. L'ange a roulé avec la présence du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont roulé la pierre pour bloquer le passage, pour ne pas que le mort sorte. Mais pourquoi? C'est très tôt le matin que Jésus a ressuscité. Ils l'ont crucifié le soir. Et c'est très tôt le matin qu'il est ressuscité. C'est pourquoi? Parce que le soir, quand on l'a crucifié, il y a eu un vent, c'était le vent du silence. Tout à fait silence. Le voile est déchiré. Il y a eu tout. Mais le matin, si ceux qui sortent très tôt le matin, il y a un vent qui souffle le matin. Ce vent la souffle jusqu'à 6 h du matin, 5 h, 6 après ça, là, le vent, tu ne le sens plus. Alors vous avez l'habitude, non? Ce vent du matin transporte quelque chose. C'est que ça, on appelle ça la rosée du matin. Ce vent transporte une pluie qu'on appelle la rosée du matin. Mais ce que nous, on ne sait pas, Apocalypse nous dit que Jésus est l'étoile du matin. Il est l'étoile, pas de la nuit. Mais lui, son étoile qu'il est là, ça ne brille que le matin. Donc, ils l'ont pris pour le cacher la nuit, mais ils ont oublié qu'il a une identité qui se manifeste le matin. Est-ce que tu es en train de comprendre un peu ce que je veux dire? Quand les gens passaient le mettre dans la tombe là, et ils ont mis un homme qu'ils ont cru avoir crucifié et il est mort. Mais pour Dieu, il vient de mettre une étoile du matin dans la tombe. Mais cette étoile ne se manifeste pas la nuit. Donc l'étoile doit attendre le matin. Mais quand le matin est arrivé, un vent impétueux est venu. Un ange s'est présenté. La pierre a été roulée. Et l'étoile est sortie. Jusqu'à ce que tu comprennes que le nom qu'on t'a donné, il y a un autre nom que tu transportes dans le règne de l'esprit. C'est ce nom-là, tu ne l'as pas tant que tu ne cherches pas le Saint-Esprit. Les gens disent que tu es ceci. Les gens disent telle chose de toi. Tu es pauvre, tu es malheureux, tu es stérile, tu es sans enfant, tu es de tel temps. Je vous la sais comme ça. Ils ont le droit de dire ça. C'est ce qu'ils ont vu. Mais il y a une autre chose qu'ils ne voient pas. Et ça, c'est seulement dans le règne de l'esprit que c'est caché. Alléluia. C'est pourquoi quand tu cherches le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit seul qui est capable d'informer le naturel, d'informer la création, d'informer l'homme, la terre, et d'informer les saisons sur ce que tu es. Il y a une autre identité que Dieu t'a donnée selon ton destin, que même tes parents ne connaissent pas. Écoute-moi bien, je ne te parle même pas de la prophétie, je te parle du destin. La prophétie est différente du destin. La prophétie vient seulement pour aiguiser un destin. Donc je te parle de la destinée. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu t'a rencontré et Dieu t'a établi pour quelque chose. C'est de ça que je parle. Mais maintenant, quand tu fais ton processus, les hommes te rencontrent. Et quand, selon les événements qui t'arrivent, ils ont le droit de te donner un nom. C'est ce qu'eux, ils ont vu, c'est ce qu'ils disent.
Mais chez Dieu, il y a une information. Cette information-là, tant que tu ne l'as pas décodée, les hommes qui sont dans le monde, ils ne verront pas qui tu es. Je pousse loin. Donc Jésus allait se coucher tranquillement parce qu'il sait que le matin, l'étoile doit briller. Est-ce qu'on a une fois attrapé une étoile pour ne pas briller? Aucun homme. Très tôt le matin, l'étoile sort tranquillement. La pierre est roulée. Il y a un vent qui a soufflé. Dis un vent. Le même Saint-Esprit qui a roulé la pierre est capable ce soir, cette semaine, de rouler ta pierre. Peu importe ce qu'on a pris pour cacher, pour t'empêcher de sortir de cette situation, de sortir de cette épreuve, de sortir de tout ce que tu vis. J'ai dit, quand le vent du Saint-Esprit souffle, la pierre qu'ils ont mis va être roulée. L'obstacle va sauter. Ça va sauter. Ah, quelqu'un m'entend bien? J'ai dit ça va sauter. Quand le Saint-Esprit rentre, il fait sauter les obstacles. Ce n'est plus un phénomène naturel, c'est du surnaturel. Ce n'est plus un phénomène qu'on peut expliquer, il faut seulement vivre ça. On appelle ça le surnaturel. Frère, toi qui m'écoutes, j'ai entendu les gens dire plusieurs fois, il y a des dimensions. Dans la dimension humaine, il faut travailler pour avoir certaines choses. Dans la dimension surnaturelle, il faut avoir une promesse pour l'obtenir. Oh, quelqu'un n'a pas bien compris. Il y a des choses humainement, si tu n'as pas travaillé pour ça, tu n'as pas ça. Et c'est raisonnable. Tant que tu es dans la dimension humaine, voici comment ça fonctionne. Mais dans la dimension du surnaturel, c'est ce qui t'a promis. C'est ce qu'il te donne. Maintenant, la promesse ne peut pas venir jusqu'à toi si tu ne reçois pas le transporteur de la promesse. Le transporteur de la promesse s'appelle le Saint-Esprit. Celui qui fait la livraison, il s'appelle le Saint-Esprit. Oh, quelqu'un me suit un peu? On met quelque chose, il doit transporter pour aller déposer à l'adresse de temps. Maintenant, toi, tu attends une promesse et puis tu n'as pas le contact du livreur. C'est-à-dire que Dieu te promet quelque chose et puis toi, tu n'es pas en contact avec la personne qui va te livrer la chose. C'est-à-dire que tu n'as aucune relation avec le Saint-Esprit. Et puis tu attends la promesse de Dieu. C'est pourquoi Jésus, il souffle sur ses disciples. Et puis il leur dit, oui, ce que vous avez reçu là, ça ne suffit pas. Attendez, la promesse viendra. Mais pour que ce que Dieu vous a promis arrive, il faut le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu, 12 personnes qui fuyaient ont commencé à poursuivre les gens qui les traitaient, qui les maltraitaient. Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, ils se lèvent, les mêmes personnes, puis ils leur parlent, et puis ils se convertissent. Pourquoi? Parce que Pierre vient de recevoir ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Pierre s'est arrêté. Il y avait un paralytique à la porte de l'église. Et il revient. Et puis il dit, avant je passais ici, je ne pouvais rien. Mais maintenant je ne suis plus la même personne. Il regarde le paralytique, il dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te donne. Lève-toi, marche. C'est-à-dire qu'il a débloqué. Non seulement le paralytique s'est levé, il a sauté. La Bible dit qu'il est rentré dans le temple. Il a loué Dieu aussi, il a dansé, il a célébré Dieu. Les gens veulent poser des questions, ils disent, laissez-moi, ce que je sais, c'est que je danse, je ne marche pas, je marche, et puis je célèbre comme vous dites, amen avec moi. Quand Dieu rentre dans ta vie, il ne fait pas une seule chose, il fait tout à la fois. Oh, tu dis amen, que cela soit ici pour toi ce soir. Quand la puissance du Saint-Esprit rentre dans ta vie, ça ne produit pas un seul résultat. Tu vois un mouvement, dis un mouvement. Le Saint-Esprit, c'est celui qui provoque le mouvement de Dieu dans notre vie. Le Saint-Esprit, c'est le transporteur qui fait bouger les choses. Je suis en train de dire, les gens vont localiser ton adresse.
Il va y avoir une livraison cette semaine. Il y a des paquets qui vont tomber dans ta maison. Ton quartier va être alerté que quelque chose se passe devant ta porte, devant ta maison, dans la vie de tes enfants. Parce que Dieu envoie une livraison qui va localiser ta maison. Ah, si tu dis Amen, je suis en train de prophétiser. Il y aura une livraison cette semaine. Il y aura une livraison de délivrance, une livraison de miracle, une livraison de guérison, une livraison financière, une livraison de voyage, une livraison. Quelque chose va être libéré. Comment Dieu te parle et puis tu n'as pas celui qui fait la commission de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, tu dors tranquille. Il fait le travail. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, tu expérimentes ce qu'on appelle le repos. Le repos, c'est que, il dit, mets-toi bien et observe. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu observes Dieu, tu regardes et tu vois Dieu travailler. Et tu es étonné. Comment c'est arrivé? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est arrivé. Aucun homme ne peut tenir devant le vent du Saint-Esprit. Aucune armée. Je vous dis la vérité. Aucune armée ne peut tenir devant le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, il met tout en déroute. Oui. Il met tout. Et regarde dans ta vie. Tu as fibrone. Et Dieu te promet des enfants. Si le Saint-Esprit pouvait rentrer dans ce ventre, tu te lèves un matin puis tu vois des choses qui tombent de toi. Et puis tu dis, mais je suis même pas allé à l'hôpital. Tu dis, mais je ne comprends pas. Je n'ai même pas bu un médicament. J'ai juste dormi le matin. Je vois des choses qui tombent. Mais tu as oublié que le soir, il y a un vent qui est rentré dans ta chambre. Il y a une présence qui n'était pas habituelle. Ce n'est pas un démon, c'est le Saint-Esprit qui est rentré. Et ce que tu es en train de vivre, on appelle ça le surnaturel. Tu n'as pas déposé tes dossiers quelque part pour un contrat. Et puis on t'appelle pour dire, est-ce que tu t'appelles monsieur tant, tu dis oui, viens nous voir. On vient de signer ton quel contrat? Tu as déposé un papier. Je n'ai pas déposé des papiers. Mais il y a ton nom ici. Il y a le nom de ton entreprise. Telle date tu as déposé. Qui a déposé ce contrat? Le Saint-Esprit est passé par là. Tiens quelqu'un. Des blocages spectaculaires. Cette semaine-là, on n'est pas venu pour jouer. On est venu pour témoigner. Tu vas revenir demain et tu vas me dire, papa, ça a commencé. Dès que j'ai quitté le culte et que je suis allé à la maison, j'ai commencé à vivre ce que tu as dit. Si tu dis Amen, que cela soit ainsi. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il rentre dans ta vie, il te bouleverse. Il te choque. C'est pourquoi Marie était choquée. C'est quoi ça? Des blocages spectaculaires. Jésus appelle les disciples. Il y avait devant lui 4000 personnes affamées qui ont écouté l'évangile. Et Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Et les disciples disent, Père, il n'y a rien. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Il dit, au moins vous avez trouvé ça envoyé. Il y a qu'à envoyer. Jésus rend grâce, il dépose, il partage. Donc, quand le Saint-Esprit est dans ta vie, quand l'onction de Dieu est reposée dans ta vie, tu amènes Dieu sur la terre. Il n'aime pas bavarder longtemps. Il dit, Père, je te rends grâce. Et puis il dit, commencez à partager. Dès qu'ils ont commencé à partager, ça a commencé à se multiplier. Et puis, la Bible dit, ils ont mangé. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Ça ne finissait pas. Ils étaient tellement rassasiés. Il restait combien de paniers? 12 paniers. Pleins. Qui étaient encore là. C'est-à-dire, Dieu est rentré. Quelque chose que tu as 2 dans ta main. 5. C'est devenu multitude, nourrit 4000 personnes
Juste quand vous gardez en réserve 12 paniers pleins. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à vivre ces phénomènes parce que pour toi, il faut faire des efforts. Tu as besoin de l'adresse du livreur. Oui, aujourd'hui, je peux vous dire, vous qui mettez vos confiances au monde, je ne sais même pas pourquoi vous venez chercher Jésus à l'église. Mais oui. Regardez, aujourd'hui, si vous allez sur Internet, je vous avais annoncé qu'à partir de 2025, le système mondial va s'effondrer. Je vous ai dit ça, que c'est fini. On est rentré dans... Les choses ne seront plus jamais pareilles. Je vous ai dit ça depuis 2023. Les gens ne m'écoutent pas. C'est pourquoi les gens qui disent j'ai partenaire, j'ai des gens sur derrière moi, c'est du flocon. Je vous dis la vérité, aucun système mondial ne tient encore. C'est fini ça. Et qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'il y a des médicaments même que tu avales là. Les gens qui font les médicaments, ils savent que ce n'est pas bon médicament. Pourtant, toi, tu es assis, tu dis non. Si Blanc a prescrit, il sait pourquoi. Si le médecin a prescrit, il sait pourquoi. Alors que lui, ils se sont assis seulement. Comment on va faire pour qu'on gagne beaucoup d'argent? Il y a des maladies aujourd'hui sur la terre. Tu ne connais même pas l'origine. C'est des gens, ils sont assis à l'église et puis ils disent le système, le système, le système. Tu parles de quel système? Tu parles de quoi? On parle de la foi là, on parle de Jésus. Est-ce qu'on parle de Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que toi tu connais Jésus? Celui qui est capable de prendre l'homme de rien pour le faire quelqu'un. Comment tu peux mettre ta confiance à un système humain? Maudit soit quiconque met sa confiance en l'homme. Tu es chrétien et puis c'est le système des hommes que toi tu crois plus que Dieu. Quand on parle non, soyez un peu sage. Quelle sagesse tu me parles? Je te parle de la révélation de la parole. Je te parle de Christ. Alléluia. Je te parle de Jésus. De par sa naissance, il n'a pas respecté un système. Il n'y a pas un homme qui est né sans relation entre une femme et un homme. Le seul qui a été conçu du Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen. Il n'y a pas un homme qui est allé au séjour des morts et qui est revenu. Le seul, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un homme qu'on a vu s'élever, monter au ciel et disparaître dans les nuées. Et puis on ne le voit plus. Il n'y a pas quelqu'un, c'est Jésus. Il n'y a pas un homme, même un prophète qui a dit à ses disciples, je reviens. C'est le seul qui nous a dit, je reviens. Les autres leur laissaient des livres. Nous autres là, il dit, je reviens. Il n'y a pas, il n'y en a pas. Regarde bien. Je sais, tu ne respectes pas Jésus. Vous parlez de Jésus, mais vous ne respectez pas Jésus. Des gens incrédules. J'ai vu plein de personnes. C'est pourquoi même depuis un temps, j'ai bloqué ma vie. J'ai dit, à partir de cette année, je vais durer avant d'aller en Europe. Je n'ai plus voyagé. Ils n'ont qu'à venir me trouver ici. Si tu as besoin d'une position de main, voyage, viens. Parce qu'il y a l'incrédulité là-bas. Quand les gens sont dans le froid, ils ont l'impression qu'ils sont au ciel. Ils ont bâti une montagne d'incrédulité. Il n'y a plus de foi. Si Jésus ressuscite les morts, il guérit des malades. Si Jésus ouvre les yeux des aveugles, si Jésus annonce des choses que ça se réalise, comment tu peux oser me dire que ça c'est impossible? Tu as dit qui? Pour oser défier un plan de Dieu et puis répondre à un système. Mais regarde ta vie. Je disais aux gens, ils ne m'écoutent pas. Il y a fait 5 ans, j'ai dit, Europe, oubliez ça. L'Afrique, c'est leur espoir. Ils vont prendre nos passeports. Ils vont lutter les passeports des Africains. J'ai dit, vous ne m'écoutez pas. Vous allez voir ça arriver. Tout simplement parce que le système des hommes finit par s'écrouler. Il y a eu des pays développés avant eux. Ils ont disparu. Mais le seul qui ne disparaît pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, celui qui ne change pas,
Sa parole ne change pas. Sa promesse ne change pas. Ce qu'il a dit ne change pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit une chose et il le fait. Il y a plus de foi. On a perdu. On ne croit plus à Jésus. Saint-Esprit même on l'a foutu le camp. Quand il dit à quelqu'un, je dis Dieu peut faire ça, il te dit, ah, soyez un peu sage, il ne faut pas aller te faire ridiculiser. Non, je ne comprends pas. Quand il dit, au nom de Jésus, je vais faire ça, on dit, toi aussi, doucement, il ne faut pas nous ridiculiser. Tout simplement parce que quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, les événements qui suivent ne t'intéressent pas. Dès 2013, voici les choses qui arriveront dans ce pays. Un homme, un Ivoirien, qui est préparé, va faire un modèle de voiture qui sera made in Côte d'Ivoire, qui va se promener dans les rues de ce pays et on verra. Les gens viendront de toute la sous-région pour l'acheter. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un détail qui n'a été ignoré. Le Saint-Esprit précis, concis. Et puis toi, tu vas dire, non, j'ai vu tellement de choses, on m'a tout dit. Mais je vous parle ce soir du Dieu de la visitation spectaculaire. Il rentre dans ta vie, c'est un vent. Quand il souffle. C'est pourquoi je me bats dans ma vie pour ne pas détruire, souiller le don que Dieu m'a donné. Je prie que Dieu me garde. Quelqu'un me suit un peu? Comment un homme peut oser croire en Dieu? Et Dieu lui dit, ne travaille pas. Même si tu es allé à l'école, je t'embauche. Et je m'occupe de toi. Enfin, ce que je veux te dire, c'est que des fois, quand le Saint-Esprit vient te parler, ça ne peut pas quitter. Quand le Saint-Esprit t'a réellement parlé, aucun phénomène humain ne peut te l'enlever. Tu sais ce que tu as entendu. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu sais dans quelles circonstances il t'a parlé. Et un homme ne peut pas venir te dire le contraire de ce que Dieu t'a dit. Il nous faut le Saint-Esprit. Dieu l'a fait. Mais aujourd'hui, toi tu es là, tellement là. Tu fais tes calculs. Si j'ai ça, ça va me payer ça, ça va me faire ça. Mais Dieu, si Dieu veut te bénir, il y a des moments dans ta vie, tu dois te dire, ce que Dieu m'a dit là, c'est pas un homme qui va l'accomplir dans ma vie. C'est Dieu qui va le accomplir. Et si Dieu doit l'accomplir, il te faut le Saint-Esprit. Il y a des choses que tu ne peux pas faire sans le Saint-Esprit. Frère, ce que nous sommes en train de faire là, on ne fait pas ça parce qu'on a la force physique. Ce n'est pas manger, boire qui fait ça. Il faut le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas. On va prier maintenant pour le déblocage. Qui veut le déblocage spectaculaire? Qui veut que le Saint-Esprit rentre dans sa vie, rentre dans sa maison? Oh, dis-le bien. Alléluia. Même dans un quartier, le Saint-Esprit souffle. Dans une maison, le Saint-Esprit souffle. Dans une région, le Saint-Esprit souffle. Dans un pays, le Saint-Esprit souffle. Quand le Saint-Esprit souffle, quand il rentre, vous allez le respecter. Vous allez le respecter. Moi, je l'ai dit, hein, vous allez le respecter. Ceux qui ont dit, il y a quelques années en arrière, que Jésus-Christ a été enterré dans ce pays, ils verront Jésus. Il a dit, vous allez le sentir. Tu vas sentir l'odeur de sa résurrection. Tu l'as enterré, non? Il va ressusciter et tu vas sentir son odeur. C'est un vent. Et personne ne voit venir un vent. Et personne ne peut attraper un vent. Et personne ne peut contrôler un vent. On subit le vent, un point, un trait. J'annonce que tes ennemis vont subir le vent violent du Saint-Esprit qui va souffler. C'est ça qu'on appelle le déblocage spectaculaire. C'est-à-dire, c'est un tout à coup brusquement. Lève tes deux mains là où tu es. Dis au Saint-Esprit, viens à mon secours. Je demande pardon pour mon incrédulité. Viens à mon secours ce soir. Je m'attends à ton vent. Je m'attends à ce déblocage. Je m'attends à cette visitation. Saint-Esprit, viens à mon secours. Saint-Esprit, viens à mon secours. Saint-Esprit, viens à mon secours. Commence à parler, commence à parler, commence à parler. Tu en as besoin. Tu as besoin de lui. Il faut maintenant te oindre. Et mets le manteau sur toi. Déblocage spectaculaire.
Lève-toi là où tu es, si tu étais loin, lève-toi. Répète avec moi. Au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Attire la faveur. Attire la faveur. L'auteur. L'odeur. La force. La force. Du surnaturel. Du surnaturel. Dans ma vie. Dans ma vie. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Je vis. Je vis. Le mouvement du Saint-Esprit. Le mouvement du Saint-Esprit. Dans tous les compartiments de ma vie. Dans tous les compartiments de ma vie. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Je vis. Je vis. Le mouvement du Saint-Esprit. Le mouvement du Saint-Esprit. Dans tous les compartiments de ma vie. Dans tous les compartiments de ma vie. Tout ce qui était bloqué. Tout ce qui était bloqué. Sera débloqué. Sera débloqué. Tout ce qui était bloqué. Tout ce qui était bloqué. Sera débloqué. Sera débloqué. Tout ce qui était bloqué. Tout ce qui était bloqué. Sera débloqué. Sera débloqué. Le vent souffle. Le vent souffle. Ne va pas s'arrêter de souffler. Ne va pas s'arrêter de jusqu'au déblocage total et complet. Total et complet. J'annonce au nom de Jésus, par ma foi en Jésus-Christ, le vent de déblocage spectaculaire. J'annonce au nom de Jésus, le vent impétueux des déblocages spectaculaires dans ma vie. Qu'il souffle. Qui ne s'arrête pas de souffler. Car ce vent transporte la promesse de Dieu pour ma maison. La promesse de Dieu pour mes enfants. La promesse de Dieu pour ma génération. La promesse de Dieu pour ma famille. Ce vent transporte la promesse de Dieu. Seigneur Jésus. Les ennemis de la foi. M'ont regardé. Et ils m'ont dit. Que cela est impossible. Les ennemis de la foi. M'ont regardé. Et ils m'ont dit. Que cela est impossible. Que tu ne peux pas le faire. Mais je leur ai dit. Que quand ton vent va souffler. Ils te verront. Alors. Je te rends grâce. Parce que maintenant. Tu souffles dans ma direction. Un vent puissant. De déblocage. Tu souffles dans ma direction. La puissance de la résurrection. La puissance du relèvement. La puissance de la restauration. La puissance de la guérison. La puissance de la vie éternelle. La puissance de la bénédiction. La puissance des portes ouvertes. Le vent souffle. Les ennemis de la foi. M'ont dit. Que jamais. Pareille chose. Ne pourra se produire. Saint-Esprit. C'est le moment. Dès ce soir. Que le vent souffle. Qui ne s'arrête pas de souffler. Que le vent souffle. Que le vent ne s'arrête pas de souffler. Que ce vent souffle. Que le vent ne s'arrête pas de souffler. Que le vent souffle. Qui ne s'arrête pas de souffler. Que ce vent souffle. Au nom de Jésus. Je relâche. La puissance du déblocage dans l'atmosphère.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je relâche. Je relâche La puissance. la puissance Du déblocage. du déblocage Spectaculaire. spectaculaire Dans l'atmosphère. dans l'atmosphère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je relâche. Je relâche La puissance. la puissance Du déblocage du spectaculaire. déblocage spectaculaire Dans l'atmosphère. dans l'atmosphère. Maintenant dis amen. Reçois. Je reçois. 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 Je reçois. Je prophétise que cette semaine est pour toi une semaine de révolution spirituelle. Amen. Je prophétise une semaine de révolution spirituelle. Amen. Je prophétise une semaine de révolution spirituelle. Amen. Les choses ne resteront plus comme elles étaient. Amen. Les choses ne seront plus comme elles étaient. Amen. Plus rien ne sera dans ta vie comme elles étaient. Amen. Le vent va souffler. Amen. Il va souffler. Amen. Il ne va pas cesser de souffler. Amen. Il soufflera. Amen. Avec puissance, il soufflera. Amen. Avec autorité, il soufflera. Amen. Il va nettoyer tout. Amen. Il va tout balayer. Amen. Jusqu'à ce que ce vent te positionne. Amen. Ce vent va te positionner. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. 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 Acclame le Seigneur. Yes.